vraiment personne. Personne. Il n'y a personne. Il n'y a que moi. Oui, ça fait peur, hein. Vous voyez ? Le Benjamin de la course, Saïd Ben Ammar, actuellement 15e, s'est fait une belle frayeur avec le trafic des cargos dans la zone. Sur leur coque de noix, les skippers de la Bouvet-Guyane sont à la merci des navires qui pourraient les écraser sans même s'en rendre compte. Quant à Pierre Mastalski, 11e au classement, c'est plutôt ambiance dans de la mer. Je descends en fait, j'ai une spatule spéciale peintre en bâtiment et je vais gratter en fait la coque, mais le plus compliqué c'est de descendre. La fois où je suis descendu, en fait j'ai toujours plein de dorades autour de moi, une dizaine de dorades, donc c'est des gros trucs. Et quand je suis descendu, il n'y avait rien du tout. Donc j'ai gratté mon truc, j'en ai pris plein la tête, parce que l'eau n'étant pas mon élément, j'ai pris plusieurs tasses, le bateau sur le dos, enfin bref, ça bouge beaucoup en dessous. Mais j'ai quand même réussi à gratter, et en fait, 4 heures après, j'ai vu un énorme aileron de requin. Donc je pense qu'en fait, il devait rôder dans le coin, parce qu'il n'y avait pas de dorade, donc je me suis fait un flip à contre-coup. Et là, je dois y retourner, donc je suis pas... mais les dorades sont là, donc je suis plus serein. Puis vous êtes là. Il y en a par contre pour qui c'est plus détendu, à l'image de Didier Lemoine, 16e, qui nous propose une pêche miraculeuse. Voir autant de poissons à une seule prise, c'est quand même assez rare. Alors ce soir, qu'est-ce que j'ai pêché? J'ai pêché ça. Voilà. Alors ça c'est très bon. Ce sont des sardines à l'huile d'olive, vierge, extra. Je ne sais pas si c'est l'huile d'olive qui est vierge ou les sardines, mais enfin, c'est très bon. Et après, j'ai Sacré William. Voilà, il m'a préparé ça. Alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est la nourriture du SDF. C'est du chou, la choucroute, donc c'est très bien. Voilà, je vais voir ça. Et puis après, après un peu de lecture. Alors en lecture, eh bien j'ai ça. Voilà, je suppose qu'on voit bien. Voilà. Je sais pas qui est ce Kersozon, mais enfin il a l'air. Il a une tête de marin. Puis mon livre qui a déjà trois traversées. Voilà. Le vieil homme et la mer. Ça c'est le truc mythique, même la carte, la page avant elle s'en va. Elle est usée, hein. C'est comme le bonhomme quoi. Retour avec Saïd qui nous donne les clés d'une toilette réussie, revue de détail du matériel indispensable. Donc c'est avec ces 3 objets, shampoing, avec l'eau de mer, mousse, l'eau de mer, voilà. Une écope normalement c'est pour vider l'eau, mais moi ça me sert pour nettoyer. Et le seau où on va remplir l'eau de mer. Voilà. Vous voulez voir ma douche? Franchement il n'y a rien d'intéressant. Je suis tout propre. Là, attendez, je vous montre. Je suis en train d'enlever ma peau morte. Toute la peau morte, il faut l'enlever. Voilà, voilà, je me sens propre. Donc, qui dit propre, dit bien dans sa tête. Après 25 jours de course, la flotte est divisée en 2 groupes suivant 2 options opposées, la route nord et la route sud. Placé au nord, c'est toujours Pascal Vaudet qui est en tête avec une avance confortable. Après s'être dérouté dans le sud-ouest à la recherche d'une veine de courant favorable, Pascal a repris une route plus directe. À 100 000 derrière et au coude à coude, on retrouve Christophe Dupuis et Jean-Emmanuel Aléen.